Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui, avec vous, entamer ce nouveau cycle de réflexion que je vous avais annoncé et que j'ai intitulé « Tchernobyl, questions philosophiques ». La catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986 est aujourd'hui au cœur de notre actualité. Ce qui peut sembler étrange, véritablement, pour un événement qui date d'il y a plus de 30 ans. Toujours, nous revenons à Tchernobyl, comme si penser cet événement, le réfléchir dans nos consciences, permettait de le penser au sens d'un pansement, d'en atténuer la souffrance qui semble aujourd'hui toujours vivace en nous et en chacun de nous. L'oubli de Tchernobyl apparaît impossible, et même l'oubli actif, c'est-à-dire l'occultation que certains souhaiteraient, s'avère contre-productive. Je l'ai dit, Tchernobyl est au cœur de notre actualité. Et au cœur de notre actualité pour deux raisons. D'une part, nous avons conscience aujourd'hui des dangers et des risques que font peser sur l'humanité l'industrie nucléaire, l'enfouissement également des déchets nucléaires. La crise écologique que nous traversons, eh bien, nous met en demeure de penser le nucléaire et de ne pas rester indifférent à ces dangers. Le développement aussi d'une discipline nouvelle, la collapsologie, avec des gens comme Pablo Servigne, insiste également sur les dangers que comporte le nucléaire. Et donc Tchernobyl, en quelque sorte, devient la référence obligée de cette prise de conscience. En effet, avec Tchernobyl, ce que nous voyons, c'est le moment d'une prise de conscience après Hiroshima et Nagasaki en 1945, de la propre vulnérabilité de l'humanité face à sa propre puissance technique. Tchernobyl est aussi au cœur de notre actualité à travers ce qu'on appelle l'urbex. L'urbex, si vous ne le savez pas, c'est l'exploration de sites abandonnés où le temps semble s'être arrêté. Et Tchernobyl apparaît comme un de ces endroits privilégiés pour ceux qui s'adonnent à cette pratique de l'urbex. Il y a même un véritable tourisme qui s'est développé aux abords de Tchernobyl, de la centrale de Tchernobyl et de la ville abandonnée près de Tchernobyl qui s'appelle Pripyat. Et les vidéos sont véritablement édifiantes pour voir comment justement cet accident nucléaire, cette catastrophe nucléaire a véritablement rendu impossible toute vie vivable. Donc il y a en quelque sorte deux modes de présentation de deux surgissements de Tchernobyl aujourd'hui en 2019, plus de 30 ans après cette catastrophe nucléaire. Et bien qu'elles paraissent différentes, ces deux présentations témoignent en réalité d'une même logique. Nous n'en avons pas fini avec Tchernobyl. Et quand je dis que nous n'en avons pas fini, cela peut s'entendre de deux façons, en deux sens. Nous n'en avons pas fini avec Tchernobyl puisque même si nous n'étions pas au monde, et c'est mon cas personnellement, à l'époque de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, eh bien, elle reste vivace, cette catastrophe en nous. Et elle reste d'autant plus en nous que nous n'y voyons pas uniquement un fragment de notre passé, un élément de notre passé, mais également une possibilité dans notre avenir, une possibilité de notre futur. Comme si Tchernobyl s'étire et s'étend au-delà de la catastrophe de 1986, au-delà de notre présent,
et semblerait l'horizon même de notre existence. Tchernobyl, donc, n'est pas un simple souvenir, n'est pas un simple moment délimité de notre passé. Tchernobyl est peut-être notre condition, illustrant ce dont notre époque est constituée, ce qu'il y a de caractéristique dans notre époque. Tchernobyl, donc, comme ville désaffectée, comme ville fantôme, reste le miroir vivant, en quelque sorte, dans lequel nous pouvons nous reconnaître. Entrer dans la zone de sécurité, à une trentaine de kilomètres de Pripyat et de la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est en quelque sorte faire un saut un peu vertigineux, pour quitter notre monde, pour quitter notre époque, et pour mieux apercevoir notre époque, pour mieux la comprendre dans le miroir grossissant que constituent véritablement les ruines, les immeubles abandonnés, la grande roue qui n'aura pas eu le temps de fonctionner dans la ville de Pripyat. L'hypothèse que j'aimerais faire dans toute cette séquence de vidéos, c'est qu'en Tchernobyl se caractérisent et se cristallisent véritablement tous les enjeux, toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, en 2019. Tchernobyl soulève un certain nombre de questions philosophiques, qu'elles soient éthiques, politiques, morales, techniques, scientifiques, et qui, je le crois, peuvent nous permettre de mieux comprendre notre époque aujourd'hui. Donc tous les vendredis soirs, nous posterons une vidéo sur une question philosophique que soulève Tchernobyl, et la prochaine vidéo, qui sera aussi la première vidéo à proprement parler, s'intitulera « Difficile finitude », dans laquelle j'essaierai d'analyser le rapport à la technique que nous entretenons aujourd'hui et qui se trouve illustré dans Tchernobyl. Donc dans la description de cette vidéo, comme d'habitude, vous trouverez des textes, des ressources pour mieux comprendre cet événement de Tchernobyl. Je vous mettrai aussi des liens de vidéos que vous trouverez sur YouTube pour comprendre l'aspect historique de cet événement. Je vous renvoie d'ores et déjà à un épisode de la chaîne d'Urbex Mamitwink qui a réalisé un très beau reportage au printemps dernier sur Tchernobyl. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Et en tout cas, en attendant, je vous renvoie également à notre site eSophia, où vous trouverez de nombreuses ressources complémentaires ainsi que les cours qui sont désormais pour la deuxième session du programme en ligne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker pour nous encourager et aussi à nous faire part de vos suggestions. En attendant la prochaine vidéo, donc je vous dis à bientôt.